Le 7-10 Listen anywhere. 万维读报 وحده من سوريا. Не принят. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez Pierre ce matin des relations difficiles entre l'Ukraine et la Chine. Volodymyr Zelensky, c'est bien connu, n'a pas un tempérament de diplomate. Il vient de le montrer une nouvelle fois lors d'une conférence sur la sécurité à Singapour, en laissant exprimer sa colère contre la Chine. Le président ukrainien a accusé Pékin de saboter une conférence internationale sur l'Ukraine prévue les 15 et 16 juin en Suisse. Selon lui, la Chine fait pression sur d'autres pays pour qu'ils ne participent pas à cette conférence. Il est regrettable, a-t-il dit, qu'un pays aussi gros, aussi indépendant et aussi puissant que la Chine soit un instrument entre les mains de Poutine. La sortie du président ukrainien lui a attiré une réponse cinglante de Pékin. La Chine n'a jamais alimenté les flammes du conflit en Ukraine, a déclaré un porte-parole. La colère du président ukrainien reflète en réalité le ratage annoncé de la conférence prévue en Suisse. La Chine n'y sera pas, mais pas non plus les chefs d'État des grands pays du Sud, Brésil, Inde, Afrique du Sud. Pas plus que le président des États-Unis, Joe Biden. Et pour quelle raison ? C'est toute l'ambiguïté de cette rencontre. Officiellement présentée comme une conférence de paix, elle ne prévoyait pas d'entrée de jeu la participation de la Russie. Mais sans l'un des belligérants, tout agresseur fût-il, il ne peut s'agir d'une conférence de paix, mais bien d'un sommet de soutien à l'Ukraine et à son plan unilatéral. Or, les pays du Sud ne veulent pas choisir leur camp. La présence chinoise aurait été incongrue car, malgré ses démentis, Pékin colle à la Russie, comme l'a montré la récente visite de Vladimir Poutine à son ami Xi Jinping. La seule incertitude est de savoir dans quelle mesure la Chine participe à l'effort de guerre russe. La Chine nie toute fourniture d'armes à la Russie, mais les Américains estiment que, volontairement ou pas, la Chine laisse passer des composants ou des technologies duales qui se retrouvent dans les armes russes. Et cette conférence en Suisse, Pierre, est donc selon vous vouée à l'échec ? Elle ne servira pas à grand-chose, Nicolas, d'autant que Joe Biden non plus ne sera pas là. Il a rendez-vous ce jour-là avec George Clooney, qui organise une soirée de collecte de fonds pour la campagne démocrate. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui ira. La semaine dernière, Joe Biden a essuyé lui aussi la colère de Zelensky quand son absence a été annoncée. Poutine applaudira, avait lancé méchamment le président ukrainien. Les deux hommes auront l'occasion de se voir cette semaine en Normandie pour les cérémonies anniversaires du débarquement, en l'absence de toute participation russe. La diplomatie française tremble par avance des sorties peu diplomatiques du président ukrainien qui ne s'encombre pas des convenances tant il considère que le combat des Ukrainiens dépasse le sort de son pays. Sur les plages de Normandie où des soldats étrangers sont morts pour libérer la France et l'Europe, le symbole sera fort. Merci Pierre Aski et vous serez de retour tout à l'heure avec Dominique Seux et Célia Quiré pour interroger notre invité. Aujourd'hui, Valérie Ayé, le grand entretien XXL.